Au Mali, les groupes armés sont légion. L'un d'entre eux est de plus en plus visible, le Gatia, ou groupe autodéfense Touareg Imrad et alliés. Ils sont Touaregs comme les membres du MNLA, mais eux s'opposent à l'autonomie du Nord Mali. Le mois dernier, ils ont tué plusieurs rebelles lors d'une attaque près de Tabankorte. Le Gatia s'est formé après la déroute de l'armée à Kidal en mai 2014. Son chef est Fahad Ag al-Mahmoud. Le Gatia, contrairement à ce que certains véhiculent, le Gatia n'est pas né pour se substituer à l'armée malienne ou pour faire le travail que devrait faire l'armée malienne. Le Gatia est là pour défendre les communautés qui les composent en premier. On n'est pas en belligérance avec l'État malien. Il faut que ça soit très clair. Et on n'est pas une branche de l'armée malienne aussi. Le leader du Gatia est un proche de l'influent général malien Touareg El Hadj Ag Gamou. Certains experts du Mali s'inquiètent des liens entre le Gatia et l'armée. L'action fondamentale du Gatia arrange le gouvernement malien, mais jusqu'où? Il ne faut pas jouer avec ces questions qui sont des questions dangereuses. La sécurité d'un État n'est pas à remettre entre les mains d'un groupe, soit-il proche ou loin. La sécurité d'un État doit être assurée par une armée nationale. Ces derniers mois, le Gatia est monté en puissance, à tel point que certains analystes pensent qu'il devrait rejoindre la table des pourparlers de paix en Algérie entre le gouvernement et les différents groupes armés.